par des spécialistes de niveau international. La cérémonie de collation des grades, c'est un instant solennel dans la vie d'un étudiant québécois. C'est le moment où il reçoit son diplôme devant l'ensemble des professeurs et aussi devant sa famille. Parmi les lauréats de cette promotion, une douzaine de Marocains issus de l'Institut. Ils reçoivent leur diplôme d'ingénieur en génie électrique ou en génie informatique. Grâce à l'accord signé avec l'Université Laval, ces étudiants sont venus ici durant 2 années au Québec pour terminer leur cursus. Même si le moment est émouvant pour ces jeunes diplômés, ils tiennent à souligner le rôle qu'a eu Mohamed Kadiri dans leur parcours. C'est lui qui nous accueillait ici, puis c'est lui qui a assuré le lien entre l'Institut Polytechnique, au Maroc, puis ici au Canada. M. Kadiri, ça a été la personne ressource ici au Canada et puis à l'Université Laval, c'est-à-dire la personne à qui on s'adressait à tout moment, on avait besoin de quelque chose, besoin d'un conseil, besoin d'être orienté. On a eu énormément de moments d'égard ou de difficultés, fait que c'est vers lui qu'on s'est tourné pour toutes ces choses-là. Dans ces étudiants, je me revois personnellement quand j'ai reçu mon diplôme il y a 20 ans de ça, avec tous mes espoirs et tout le début en tant que jeune ingénieur. Après tout le travail que j'ai fourni là-dedans, c'est la plus belle récompense là, que je peux avoir. C'est de voir là, que j'ai pu contribuer à changer la vie de quelques personnes, à leur permettre d'avoir des études puis une formation là aussi haute technologie que ça, d'avoir partagé avec eux la même chance que j'ai eue. Avec plus de 4000 étudiants étrangers venant de 110 pays, l'Université Laval est résolument tournée vers l'international. Elle a également mis en place une université virtuelle à destination de l'Afrique et délocalisé un MBA en Chine. Mais le Maroc, à travers le nombre et la qualité de ses étudiants, reste son partenaire de référence. On accueille des étudiants ici du Maroc qui sont toujours des étudiants de haute qualité. Et pour nous, c'est extrêmement important. Ils rajoutent aussi à la vie, comme je parlais tantôt, à la vie sur le campus de l'Université Laval. C'est vraiment une richesse pour nous, cette diversité culturelle qu'on a sur le campus. Alors, c'est sûr que cet aspect-là vient rajouter au rayonnement de l'Université Laval en général. Et Mohamed est certainement un exemple typique, un modèle pour l'Université Laval, de gens qui passent à l'Université Laval, qui retournent dans leur pays et qui veulent développer des choses pour leur pays, en fin de compte. Et je pense que ce succès-là, ça prend des leaders, et ça prend des leaders comme Mohamed pour le faire. Le doyen de la Faculté des sciences et de génie est l'un des interlocuteurs privilégiés de Mohamed Kadiri. Il fait partie de ceux qui ont cru dès le début à ce projet de délocalisation de la formation. Ce qui est important, c'est de travailler avec des gens qu'on connaît et avec qui on aime travailler. Et dans ce cas-là, c'est vraiment ce qui s'est produit. Le partenariat qu'on a établi, c'est avec des gens que nous connaissions bien, 2 diplômés de la faculté qui ont obtenu un doctorat dans nos programmes d'études, et c'est des gens qu'on connaissait bien et avec qui on a donc pu s'entendre pour établir un partenariat qui fonctionne. En famille, direction ensuite l'aquarium de Québec, l'un des endroits préférés de Safia, Camille et Sarah, les 3 enfants de Mohamed Kadiri. C'est un lieu privilégié pour initier les plus jeunes à la sauvegarde de l'environnement. Comme à l'université, l'accent est mis ici sur la pédagogie. Les enfants peuvent toucher et découvrir de près certaines espèces. Pour Mohamed Kadiri, la science et la culture sont des choses qui s'apprennent par l'expérimentation. Il amène ainsi ses enfants régulièrement au Maroc, convaincu que leur double identité marocaine et québécoise est pour eux une richesse. La double identité aujourd'hui est quelque chose de très recherché. On est dans un monde où la mondialisation atteint tous les niveaux. Là, le monde est dans la petite épicerie du coin, comme je dis, il est rendu chez nous à la maison. On achète un produit, il vient de par le monde. Ce multiculturalisme est très recherché. Et puis aujourd'hui, avec l'ouverture qu'il y a, ça va vraiment leur apporter là, beaucoup d'expérience, beaucoup d'intelligence et beaucoup de facilité à réussir leur vie là, dans le monde où on vit aujourd'hui. Natif de Fès, Mohamed Kadiri a donc choisi de faire sa vie au Québec, mais il reste très attaché à sa terre d'origine.
que ce soit à travers ses travaux de recherche, son action de transfert de technologie vers le Maroc ou dans son rôle de père, tous ses efforts sont tournés vers l'amélioration et la transmission du savoir. Cela est sans doute dû aux valeurs transmises par son père, qui était agriculteur, et à celles qu'il a acquises en venant vivre dans une société québécoise résolument ouverte sur le monde. La chose extraordinaire là, que j'ai appris en Amérique du Nord puis au Québec, c'est que les nations, les origines ne disparaissent jamais. On vit dans une société où on parle d'égalité et non d'assimilation. Je suis très bien intégré, mais je reste que je suis marocain. Ça reste que apporter quelque chose à son pays, c'est une fierté pour retrouver ses origines. Quand on donne quelque chose à son pays, la satisfaction qu'on retire est beaucoup plus grande que ce que le pays a reçu. Et je dis souvent ça. Ne demandez pas au Maroc de changer pour l'aimer, mais aimez-le pour qu'il change. Vous allez en retirer une satisfaction extraordinaire. C'est une belle phrase à la fin, aimez-le pour qu'il change.